Alors Franck, tu es en état modifié de conscience et je voudrais que tu ailles observer les énergies que l'on nomme nos guides. Qui sont-ils? Ce que ça me montre, c'est comme une enveloppe que je perçois, autour de moi. Ça m'apparaît comme une couche d'un de mes corps, plutôt au niveau des parties supérieures, mais en même temps ça redescend aussi, dans la partie éthérique, dans la partie aussi subtile de mon corps énergétique. Donc c'est une énergie qui t'appartient? Là, tel que ça m'est présenté, je dirais oui. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de tes corps supérieurs? Oui, en quelque sorte oui. Après c'est vrai que, j'ai quand même une couche qui se manifeste, on va dire, qui se dissocie, qui se sépare un peu du reste, même si elle reste bien sûr au contact. Mais voilà, je vois qu'elle a une formalisation, elle se formalise d'une certaine façon avec sa vibration et je dirais oui, c'est quelque chose qui répond, à ce nom. D'accord. Alors tu parles que ça a sa propre vibration. Tu peux observer justement cette vibration par rapport à tes corps supérieurs, à l'énergie de tes corps supérieurs. Que Bah, qu'est-ce comment, en quoi c'est différent? En fait, en quoi c'est différent? Je vois pas vraiment une différence en soi. Hem, c'est plus une façon de se manifester. Comme si, finalement, quand tu donc appelles tes guides, c'est une part de toi qui prend une forme, qui peut aller chercher aussi, quelque chose qui allait piocher dans tes mémoires, dans tes souhaits intérieurs. C'est un petit peu comme une couverture qui veut t'enrouler, t'enrober. Mais c'est quand même une part de toi, je vois, hein, qui te connaît. Elle te connaît et c'est comme si elle savait chercher en toi ce qu'elle a besoin de manifester pour répondre à une demande. Et je vois qu'il y a plusieurs niveaux, hein, bon, là, j'observe la mienne, voilà, elle a sa propre forme, elle a sa propre vibration. Je sens qu'elle me parle, oui, elle m'indique des choses sur moi, mais je perçois aussi que je peux l'observer sur différents plans et que sur ces plans-là, ça peut prendre une autre forme de manifestation qui finalement va aussi répondre à quelque chose qui va émerger de l'intérieur de toi. Comme si lorsque tu faisais appel à cette énergie-là, ce corps-là savait lire d'une façon subtile ce dont tu as besoin et elle va, comme créer une forme de matérialisation, de formalisation, mais d'une énergie qui est présente tout autour de toi, qui t'anime aussi, que tu génères également. Quand certaines personnes parlent de guides et les nomment, ils disent ressentir ou percevoir l'énergie de Jésus, de Marie par exemple, hein, d'un archange, même d'un défunt. Beh, on va dire que c'est finalement comme des résonances qui sont plus ou moins captées ou imprimées en nous. Je vois pas vraiment que c'est en soi une énergie extérieure qui est vraiment, là en présence, qui participerait réellement à ton processus, même si indirectement, son énergie originelle peut être, plus ou moins présente et plus ou moins avec une, propension à se manifester à l'intérieur de tes corps. Mmh. Mais finalement, c'est ton corps quand même qui va chercher un petit peu comme l'information originelle de ce qu'est cette énergie et elle va, la un petit peu la modeler comme une sculpture à toi, comme si tu pouvais ensuite l'appréhender, avec ce dont tu as besoin. Oui, pour que Il y a ce il soit il y a toujours un petit peu ce naturel, qu'il y ait cette oui, forme de reconnaissance. oui, oui. D'accord. Hem, est-ce que, il peut quand même y avoir des manifestations de ces énergies telles que je te les ai, nommées, de façon extérieure? Est-ce que ça peut arriver? Ça me dit oui. Alors comment peut-on reconnaître justement, la différence si c'est
nos parties supérieures qui prennent une certaine forme pour nous faire passer un message ou bien une énergie extérieure qui va se présenter. Quand c'est l'énergie extérieure, je vois que ces énergies-là, si elles ont une forme de message à te faire passer. Alors c'est pas forcément un message tel que nous on l'entend ou ça vient te parler. Ça vient plutôt se positionner sur une certaine, zone de fréquence et c'est comme si ça émettait finalement une fréquence et que ton corps peut entrer en résonance, peut capter cette fréquence et formaliser à toi quelque chose. Un message qui te sera, que tu vas appréhender pour toi. Tu peux effectivement penser que c'est un message qui vient de l'extérieur et d'une certaine façon, il peut avoir une origine extérieure à toi, mais il se manifeste en toi parce qu'il a besoin d'être manifesté et que c'est par le biais de cette énergie extérieure qui va donc chercher en toi ce qui va résonner par rapport à cette énergie-là et c'est cette partie de toi qui, lorsqu'elle rentre en résonance avec ça, va manifester un message qui était déjà là en toi, mais que tu ne percevais pas, Mmh. particulièrement et que tout d'un coup, il trouve comme un support au niveau de tes corps. Voilà, il peut se manifester en toi après sous différentes formes, hein, mais Donc ça voudrait dire que cette énergie extérieure n'a pas d'intention particulière, elle est juste là pour réveiller, ouais, quelque chose que tu as en toi, un message que tu n'as pas encore, découvert. Donc je ça voudrait dire aussi qu'elle ne va pas te donner des solutions ou te dire quoi faire? C'est dans ce sens-là? c'est pas aussi directif, en fait. Ouais, Je dirais que c'est comme un jeu de questions-réponses. C'est-à-dire que cette énergie-là, extérieure, j'ai l'impression quand même qu'elle ne se manifeste pas là de par sa volonté absolue. Il y a d'accord. d'abord comme, en toi, le besoin, l'envie de communication avec, n'importe quelle forme d'énergie extérieure et que par rapport à ça, c'est plutôt une réponse. C'est comme si cette énergie extérieure, en réponse, elle te permettait par la déflagration ou l'impact qu'elle va avoir sur toi au niveau d'un certain plan vibratoire, permettre à ton corps de lui-même manifester ta réponse. Mais celle qui était quand même déjà là, sous-jacente, mais que peut-être elle était bloquée. Ça peut être perçu, comme une forme d'aide extérieure, hein. C'est vrai que j'ai quand même cette sensation-là qui m'apparaît, mais en même temps, c'est pas vraiment ça non plus. C'est vraiment un rapport entre 2 énergies, une qui est tienne, une qui est extérieure et où les 2 vont trouver comme voilà, un centre, un point d'entente, quelque chose, un support qui va permettre, une information de transiter de tes corps subtils à toi, de différentes manières, hein. Ça peut être aussi mental, ça peut être un ressenti, ça peut être une intuition. Donc voilà, ça va chercher ensuite, après à l'intérieur de toi, ce qui a besoin le meilleur moyen en fait de te transmettre ce message-là. D'accord. Parfois, ces énergies vraiment se montrent telles qu'on se la représente, comme, Jésus, Marie, hein, je répète encore, les archanges, un défunt. Pourquoi? Moi, je vois quand même que c'est, plutôt une manifestation là de nous-mêmes. C'est une construction en fait. C'est une construction que soit qui est mentale, soit qui est dans au niveau de certaines mémoires. Mais en soi, pour moi, l'énergie qui se présente, elle n'a pas de elle n'a pas de formalisation, déjà d'être humain, d'être incarné. Mmh. N'a pas de visage, elle n'a pas de corps, c'est redevenu, là je la vois en tant qu'énergie, en tant que vibration en fait. Donc ça voudrait dire, ça dépend sur quel plan, on va chercher l'information, encore une fois? Oui et même, même pas que ça, parce que ça c'est toi aussi qui va manifester l'énergie dont tu as besoin de rentrer en contact. Mmh. C'est quand même inconscient, c'est-à-dire que si toi, entendre que cette personne-là, elle a besoin de te passer un message, peut-être qu'elle va le faire sous la forme sous lequel elle est, mais toi, si c'est comme ça que tu as besoin de la recevoir, tu vas lui donner toi-même cette forme. Mmh. Il y a À ce ses côté propres ra croyances. Voilà, il y a ce côté rassurant, ce côté,
où l'accueil est peut-être plus facile, du coup. Mais en même temps, je dirais que le revers un petit peu de ça, c'est que tu peux ne pas sentir que finalement ce message, il est de toi-même. Oui, oui. Et évidemment, si tu rentres un petit peu dans ce cercle de communication, où finalement toi-même tu te mets à formaliser de façon systématique, mais encore une fois, c'est inconscient. Mais c'est là aussi où intervient, je dirais, l'évolution de la conscience et où de passer à peut-être à une autre étape, c'est justement ne plus formaliser les choses sous cette forme et vraiment, encore plus être réceptif finalement à tes propres énergies, ce qu'elles ont à te dire pour toi et finalement ça te ramène à ta condition, à ta souveraineté et ne pas remettre finalement cette partie de guidance à une énergie extérieure, certes qui Mmh. peut avoir une action, mais même si elle a une action finalement, cette énergie extérieure, elle s'inclut dans un système global qui est universel, qui fait partie finalement de la conscience globale, où ta propre conscience universelle est connectée à cette conscience globale et où donc finalement les messages qui transitent à l'extérieur de toi peuvent très bien être intégrés en toi par le biais de cette conscience universelle et finalement c'est toi-même qui te délivre ces messages et pour autant tu as cette connexion avec la conscience extérieure, mais où finalement il n'y a pas de désolidarisation. Oui. C'est une unité en fait. Mmh. Quand on parle de messages reçus par, un défunt que l'on connaît, est-ce que c'est la même chose? Parce que finalement un défunt peut avoir plus de contact avec, cette énergie-là. Comment tu le perçois? Plus, je sais pas. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une notion aussi de besoin, d'envie. Parfois, il y a un besoin d'entendre, quelque chose de quelqu'un et tu vas toi-même formaliser, en fait, cet être en toi. Il va prendre cette forme, il va tes souvenirs vont permettre de aussi de manifester cette énergie. Je dis pas que cette énergie extérieure, ce défunt qui est redevenu énergie, n'a pas ce message à te délivrer, Mmh. mais en même temps, ce message, il existe, il est Il est émis, il partout, existe, oui. il est partout et Mmh. c'est toi qui, à un moment donné, va ressentir le moment, le besoin de l'entendre et tu vas rentrer et il y a donc cette partie de toi qui va être capable à ce moment-là d'aller comme lire ce message extérieurement, d'aller capter cette information parce que c'est le bon moment, Mmh. et puis c'est une volonté intérieure aussi de ta conscience, au niveau, du plan d'incarnation et finalement quand, il y a différents niveaux de conscience qui s'alignent sur ça, c'est le bon moment et bien ça intervient dans ce processus-là. Oui, finalement, c'est toute une question de résonance par rapport à ses convictions, ses mémoires, ses croyances et les énergies qui nous entourent. Oui, c'est tout ça, c'est un besoin à un moment donné, c'est une envie, Mmh. hem, c'est une aide aussi pour se sentir rassuré et ne pas se Bien sentir, sûr. aussi seul. Parfois, il peut y avoir des sentiments de solitude quand on ou de tristesse et on a besoin en fait d'évacuer toutes ces émotions et ces émotions peuvent se cristalliser, peuvent te bloquer aussi, temporairement dans ton propre processus d'évolution parce que ça peut te mettre dans un état où tes fréquences vont baisser, ça tu et le fait d'activer quelque chose de réconfortant, issu finalement de toi-même, c'est pour aussi te relancer dans une forme de dynamique et d'accompagnement, comme si finalement, bon, cette personne est partie, elle est décédée, mais à quelque part, elle est toujours là et je sais qu'en moi, je peux d'une certaine façon communiquer avec elle. Mmh. Ça ne sera pas une communication terrestre telle que nous l'entend et pourtant notre être, parce que lui, il a cette capacité de formaliser les choses dans la matière, eh bien, n'importe quelle vibration, n'importe quel message qui va être émis par l'extérieur, même par l'univers, tu peux très bien le voir dans un objet, dans un arbre et dans une personne. Et parce que c'est comme ça que ça a besoin de transiter par toi. Mmh. C'est le filtre ultime qui justement permet le passage de l'information
et voilà, ne va pas le bloquer, mais voilà, mais a après juste ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être pas rester focalisé sur la forme que ça prend, Oui. mais plutôt sur, l'intention qu'il y a derrière et le pourquoi j'ai besoin de ressentir ça. Quel effet ça a sur moi? Pourquoi j'ai besoin de le ressentir à ce moment-là? Qu'est-ce que ça doit m'apporter pour moi? Et et voilà, et ne pas rester accroché finalement à cette énergie qui elle-même, elle est dans son expérience, dans son autre expérience, et cette expérience devient beaucoup plus globale, heu et que même son rapport, son regard Oui. sur les êtres Mmh. qui l'ont entouré dans l'incarnation sont très différents à ce moment-là. Ouais, La tout prise à de fait. recul est telle que, elle n'est plus attachée émotionnellement ni mentalement à ces êtres-là, donc elle est sur un autre plan, elle évolue, sous une autre forme énergétique avant de repartir pour dans son propre chemin, mais en même temps, elle peut, témoigner d'une présence. Ouais. C'est aussi pareil pour, les énergies, que l'on pourrait, appeler archanges ou même Marie ou Jésus. Je parle d'eux parce que ce sont les énergies qui sont, souvent, hein, observées. Elles n'ont pas une intention particulière d'aider une personne. Elles sont juste là, elles rayonnent et Oui, après, la personne va, interpréter ou du moins recevoir le message dont il a besoin par rapport à lui dans l'état dans lequel il est et oui, oui, et c'est ça en fait, les formaliser, leur donner un nom, un visage, un corps, c'est un support, mais c'est parce que pour toi, au moment où tu as besoin de recevoir ce message, tu as besoin de ressentir que ça vient de ces fréquences-là. Ça te rassure, et donc ça va transiter par une part de toi, certes qui va être elle-même, au niveau de sa conscience, au niveau des corps, en connexion avec ces énergies-là, parce que tes corps sont connectés à cette conscience globale. Mais voilà, je vois ça plus comme un support finalement mmh, matérialisé par soi, parce que, beh, à ce moment-là, le message, il a il c'est comme si tout d'un coup il prenait une importance, il est majeur pour toi et il est réconfortant. Mais ce même message-là, je dirais que tu peux l'entendre, en toi. mmh, Si petit à petit, plus tu prends conscience que toi-même tu fais partie intégrante de cette conscience globale, plus tu t'intègres complètement, là-dedans, et que pour toi il y a tu sens en toi qu'il y a des informations qui te parviennent de toutes parts. Ça peut être des synchronicités, ça peut être, le signe de l'abondance qui émerge autour de toi. C'est-à-dire, se sentir finalement pleinement tout le temps, rempli, et l'abondance, c'est pas forcément, avoir la super voiture, la super maison, le compte en banque plein. C'est ce dont tu as besoin en fait. mmh. Tu te remplis de ce que tu as besoin. OK. Hem, on parle aussi d'égrégores autour, de ces personnages ou de ces guides. Oui, c'est exact. Alors est-ce que tu peux, décrire un petit peu? Il y a effectivement des égrégores qui se forment parce que ces êtres-là, sous une certaine forme matérialisée, contiennent des mémoires, contiennent il y a beaucoup d'intentions qui leur sont dirigées, beaucoup d'espoir, beaucoup de pouvoir, Mmh. et c'est par ce biais-là qu'il peut y avoir des énergies qui vont bénéficier, qui vont utiliser finalement l'énergie originelle. Mais il y a quand même une distinction nette entre ces égrégores qui ont finalement, leur source propre, leur intention propre, leurs énergies propres, mais qui n'a rien à voir. Elles sont complètement détachées, en fait, Ouais. des énergies réelles originelles. Ça peut être des pièges, ça peut être des leurres qui te sont tendus. Oui. C'est aussi pour ça que j'insiste sur le fait de pas chercher à vouloir entendre les messages de telle ou telle énergie, parce que il peut y avoir des leurres qui se manifestent à ce moment-là. Comment les distinguer justement? Comment savoir si c'est un message, originel ou bien, un leurre? Ça peut être difficile. Déjà ça demande à se connaître déjà.
se connaître pour pouvoir entendre en soi ce qui pourrait t'informer de cette situation. Pas forcément avoir d'attente, c'est ça? Si l'on a une attente particulière, une question, où l'on voudrait avoir une réponse. Je Ouais, je dirais que, d'aller chercher soi-même le message d'un certain messager, d'un guide. Donc déjà mentalement et intérieurement de chercher à ce qu'il soit formalisé d'une façon. Par exemple, quelqu'un qui voudrait s'adresser à un ange, Mmh. Jésus, Marie. S'il le fait volontairement comme ça, instinctivement, il va le créer aussi en lui. Il va lui donner une forme, une énergie, si cette forme-là, elle est pas assez, comment dire? Si le message, il est pas assez intériorisé, s'il est pas assez profond, s'il est c'est difficile à expliquer parce que, c'est toute une posture, une posture, toute une attitude Oui, intérieure. et c'est Heu, aussi se libérer de toutes ces croyances qui sont sûrement justes, mais qui quand même nous limitent et ouais, figent l'information. oui, oui, et puis c'est d'appeler en fait, c'est là le piège. Tu peux appeler toute forme d'énergie qui va se présenter à toi sous cette forme-là. J'ai l'impression que le le message d'un guide, en fait, il va arriver à point nommé, sans qu'il y ait besoin d'aller le chercher, de cette façon-là. C'est plus c'est pas en le demandant ni verbalement, ni par l'intention mentale ou le besoin, extérieur. C'est plus quelque chose qui va se construire à l'intérieur, Mmh. comme une demande vraiment profonde, subtile, un besoin d'avoir une réponse sans aller la chercher réellement. Et c'est à ce moment-là que la sensation que ça ce message, cette demande, elle est entendue et quand ça sera le moment, ce message va arriver. Il va se manifester parce que cette énergie va trouver elle-même, elle va émettre l'intention aussi de te donner ce message, de le communiquer, mais sans vouloir, quand je dis ça, elle veut pas s'adresser à toi. C'est-à-dire elle rend disponible l'information Mmh. et au moment où une partie de toi est prête à capter cette énergie-là, c'est là où cette part de toi va rentrer en résonance avec cette information et tu vas tellement la ressentir, tellement profondément, intensément, intuitivement que tu vas peut-être te dire: «Ça vient de ça vient de cet être supérieur, de Jésus, ça vient de Marie, ça vient d'un ange», de qui tu veux en fait. Mais au fond de toi, c'est pas comme ça que tu vas le formaliser. Tu vas peut-être y penser, parce que c'est des croyances encore qui sont peut-être toujours là, mais au final, derrière ça, même derrière l'énergie de Jésus, c'est avant tout la conscience globale qui est là pour contribuer finalement à un ensemble géant de manifestations différentes où chacun trouve son équilibre à travers des manifestations, des des énergies extérieures qui peuvent aider tout un chacun dans son cheminement, mais au final, c'est pareil, c'est un ensemble global, unique, où chaque chose trouve la façon et la forme de se manifester en soi. D'accord. Il y a aussi des personnes qui reçoivent des messages de tout type, hein, que ce soit des messages d'interférence, mais aussi des messages, de ce qu'ils appellent, des guides. Alors pour eux, comment, justement faire la différence? Qu'ils ne Dé soient pas leurrés? déjà, je vois qu'il y a des canaux, hein, qui sont c'est comme ça m'apparaît comme des ramifications, comme des petit peu comme des ponts de communication sur certaines, espaces vibratoires. Mais encore une fois, ça j'ai l'impression que ces connexions sont plutôt dans un plan éthérique, informationnel, extérieur, limité dans un plan vibratoire. Donc ces messages sont peut-être tout à fait viables, si tu veux. Alors, c'était quoi ta 2e question? En fait, je vois une distinction dans la nature et dans le but du message. Finalement, c'est comme si ces connexions, ces communications avec, peut-être, différentes formes d'énergie avaient, le message a une certaine nature. Il est là Mmh. pour t'apporter quelque chose, pour te permettre de communiquer, de partager des informations, mais
En même temps, je vois que la fonctionnalité, si je peux l'exprimer ainsi, n'est pas la même. Mmh. C'est, heu, pour moi, j'associe pas ça à un message tel que tu l'entends comme étant un guide. Il n'est pas ce message n'a pas vocation particulièrement à te guider toi dans ton cheminement. Dans quel sens alors? Tu peux développer? Il a une Je autre le vois intention? Ouais, je le vois plus dans une forme de finalement de communication, d'échange, et même si ces échanges-là peuvent apporter des réponses, ces réponses-là, elles vont être limitées sur un plan. Il y a des messages plus profonds, oui, de l'ordre de la guidance, mais d'une guidance de toi-même pour ta compréhension, pour ton ouverture de conscience. Ces messages sont plus peut-être des canalisations qui sont sur un certain plan. Alors est-ce qu'il peut y en D'accord. avoir sur, des plans très élevés? Oui, ça me dit oui quand même, il y a des oui, il y a des plans, vibratoires élevés qui peuvent, trouver en toi une espèce de chemin d'accès. Alors Mais parce que justement, toi-même comment tu as un canal finalement qui est oui, disponible, qui est ouvert à ça. comment les différencier justement ces messages pour être sûr qu'ils soient vraiment d'énergie, qui pourraient, nous guider? Et je dirais que le message ultime, tu vas pas le mentaliser. Il est d'une autre nature. Il est intérieur, il n'a pas de il n'est pas mental. C'est comme une conviction, une intention, une intuition. Ouais, tu peux pas le mentaliser. C'est même si tu le mentalises, Oui, les mots ne sont pas suffisants, ouais, c'est bien plus la profond. nature, l'origine, tu sens que ça c'est venu d'abord à l'intérieur de toi et que derrière ça, il y a ton mental évidemment qui peut rentrer dans la boucle et agir, te agir sur toi. Mais c'est quand même différent, je trouve, la source, la façon de recevoir l'information, de la vibration du message, si tu veux. Si je reviens sur les énergies qui voudraient nous leurrer, quel type, de message elles pourraient nous envoyer ou que nous pourrions recevoir? Est-ce que c'est par rapport surtout à des attentes? Ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai l'impression, on va dire, je sais pas si ça va répondre totalement à la question, mais recevoir un message de tes parties subtiles, ce message profond, la nature est tellement différente. J'en reviens encore à cette mentalisation, ces énergies extérieures, c'est mentalisé. C'est un message qui est mentalisé, comme si tu appelais quelqu'un au téléphone et que Mmh. tu avais une interaction avec. Et donc tu peux avoir, n'importe qui au bout du fil, quoi, c'est ça? Oui, et que vraiment le vrai message, je dis pas que ces messages sont faux, mais ils ont pas la même vocation, ça n'a pas la même Ouais, nature, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même intention. C'est pas Ces messages-là, je vois pas ça comme une intention réelle de te faire évoluer, réellement. ouais. Mmh. Ça va peut-être t'aider sur un certain plan, Ouais, dans ta matérialité, dans ton mental, dans ton émotionnel, mais ça il manque pour moi l'information indispensable, heu, intuitive, intérieure, qui vraiment celle-là va te nourrir d'une toute autre façon, en fait. C'est Et ce message-là, il sera tellement profond que tu ne pourras pas lui y mettre de mots dessus. mmh, et oui. Est-ce qu'il y a, une préparation particulière pour être dans un état, pour recevoir donc, l'information d'un de nos guides? Alors, donc on a vu que ça pouvait être nos parties supérieures, des énergies, extérieures, mais qui vraiment restent en tant qu'énergie et vont nous informer de façon très profonde, sans pouvoir y mettre des mots. Comment recevoir justement, ce type de message ou du moins être dans l'état pour, recevoir ce En type fait, de message? je vois pas qu'il y a un état particulier. Parfois, tu vois, ce que je perçois, c'est que, intérieurement, tu as une sorte de demande, mais tu ne l'exprimes pas forcément. Elle est en toi et c'est comme une arrière-pensée, quelque chose qui tu sens que ça serait bon pour toi, ça serait bénéfique pour ta vie, ça te ferait avancer. Tu en as besoin, mais réellement pour avancer. Sans que tu y prêtes attention, à un moment donné, tu prends conscience que c'est là, en fait. Mmh.
que tu reçois l'information en toi d'une certaine façon. Soit ça se manifeste concrètement même dans la matière, soit, tu reçois l'information par différents biais. Mais tu sens que c'est là. Tu sens que c'est là et tu sens que tout d'un coup, tu as comme une réponse à quelque chose que tu avais souhaité intérieurement, et que tu n'avais pas réellement exprimé, et en même temps, quand cette réponse elle arrive, elle semble se jointer avec ce souhait intérieur que tu avais, et tu prends conscience que tout d'un coup, ce dont tu avais besoin, eh bien c'est là, ça se Mmh. présente. La difficulté peut-être c'est d'en prendre réellement conscience, mais en fait quand tu as cette attitude, cette posture globale de te dire que, puisque tu sens que toi-même tu es inclus dans un système global, et que tu commences à percevoir que naturellement, des choses se proposent à toi pour ta compréhension, pour ton évolution. Tu vois, c'est que, je sais pas, tu allumes ton ordinateur et tout d'un coup, tu tombes sur la vidéo qu'il te faut, à ce Mmh. moment-là. Et tu penses que souvent, tu vas penser que c'est le hasard. Ou des Mais synchronicités. oui, mais s synchronicité et hasard, c'est différent. Ouais. Hasard, tu penses que c'est là parce que c'était là et que toi, tu tombes dessus, et que ça n'a rien à voir avec toi. Alors qu'une synchronicité, c'est une rencontre entre quelque chose que toi, tu as projeté, tu as créé dans ton intention de le recevoir, et que tous les paramètres Tout à autour fait. se sont synchronisés pour rendre, cette rencontre possible. Et justement, quand tu le perçois de cette façon-là, déjà tu exclus le hasard de ton équation. Et quand tu rentres dans cette posture, dans cette perception des choses, tu te rends compte qu'en fait, il y a tellement de choses qui te sont mises à disposition, et qui finalement sont des réponses à des choses que intérieurement tu avais demandées, et finalement ça se présente à toi. Et ça n'a rien à voir avec le message d'une énergie extérieure que tu vas canaliser, qui peut t'apporter une information, mais pour moi, cette information-là, elle va pas être perçue par ton être de la même façon. Mmh. Ton corps ne va Oui, pas la recevoir de la même façon, et tu sens que bon, c'est une information que tu prends qui peut t'aider à comprendre certaines choses, mais pour t'emmener aussi intérieurement à aller plus loin. oui. Oui, finalement, c'est très intérieur et il Oui, faut pas forcément attendre un message extérieur pour, être en connexion avec ses parties supérieures ou ses guides. C'est vraiment, dans le quotidien, oui, cette observation autour de nous, de tous les messages que l'on pourrait recevoir. oui. Il faut pas les attendre, mais en même temps, il faut être capable de les percevoir C'est quand ça. ils arrivent. Mmh. Et plus tu te mets à le percevoir, et plus tu es en gratitude par rapport à ça, plus tu as l'impression de percevoir tous les messages dont tu as besoin. Mmh. Et plus tu exprimes cette gratitude, tu rentres dans une espèce de cercle vertueux où les choses finalement, tu te rends compte qu'elles sont là autour de toi, et ces choses-là, ce sont aussi tes guides, parce que ce sont des Mmh. informations qui sont, et c'est avant tout ces guides-là finalement. C'est C'est ça. parce qu'ils te font vraiment, pour le coup, avancer même dans ton expérience d'incarnation. Parce que quand tu vois qu'une chose, une synchronicité se manifeste dans la matière, certes elle a une origine subtile, mais en même temps elle est capable à un moment donné, de se matérialiser. Quand tu exprimes de la gratitude consciemment, j'ai l'impression que ça il y a un effet, boule de neige derrière, en fait. Tu rentres dans ce schéma de fonctionnement, Oui, puis c'est une mais c'est pas gratitude. c'est pas mental, Oui, c'est intérieur. Tu acceptes de recevoir ce qui vient, hem, en même temps, c'est un cadeau, et en même temps, bizarrement, tu sens que c'est logique. tout à fait et c'est une gratitude pour nous-mêmes et Ouais, pour, tout ce qui nous entoure, mais d'abord pour c'est ça. nous-mêmes. D'être en Oui, oui, capacité d'être, en réception de oui. tous ces messages. Mmh. Oui, c'est gratitude pour toi-même, et c'est une gratitude aussi pour l'univers, en fait, pour, ce qu'elle est capable de te Mmh. proposer.
à fait. Dernière information par rapport à nos guides? Bah, je dirais que chacun, perçoit ses guides à sa façon. Mmh. Chacun, a besoin parfois d'entendre certains messages sur un certain plan et c'est OK. C'est OK pour tout un chacun. Mais, je pense que par rapport à ça, il faut juste, prendre un peu de recul, Mmh. heu, peut-être discerner aussi l'origine, la nature et l'intention profonde de ce message-là. Mais je j'ai l'impression quand même qu'il faut pas rester attaché à C'est ça, à la à la formalisation. formalisation du messager, au messager. Mmh. Oui, À un moment donné, se l'approprier complètement. Parce que finalement, s'il est rentré en nous, si notre corps en fait quelque chose et qu'il est utile, il te fait avancer, tu peux te l'approprier puisque finalement ton espace à toi, tu es souverain, tu es maître de ton espace et que tout ce qui rentre dedans, si tu y associes de la conscientisation, de l'accord, de l'acceptation, et que tu es aussi en gratitude par rapport à un message que tu reçois de toi-même, tu vas petit à petit finalement te détacher aussi mmh, du messager extérieur et peut-être te permettre d'accéder intérieurement à d'autres informations de plus en plus subtiles, de plus en plus profondes. tout à fait. Mmh. Très bien. Merci Franck pour toutes ces informations. Merci.